Et coucou les amis, on se retrouve pour travailler notre page dans notre carnet de l'année avec la page du mois d'octobre. Je suis évidemment en retard pour tourner cette vidéo, mais voilà, vous avez déjà eu une vidéo intermédiaire pour réaliser vos propres tampons. Donc on a fait des tampons feuilles comme ceci. Voilà, et comme cela. Et donc là, on va travailler avec aujourd'hui. Donc, on va réaliser un fond sur notre page avec, qui est déjà installé avec le scotch de masquage qu'on a pris le soin de passer sur notre pantalon pour qu'il adhère pas trop fort. J'ai préparé un certain nombre de peintures qui correspondent aux couleurs d'été. Donc là, pour notre fond, moi, en tous les cas, j'ai choisi ces couleurs-là. Donc, orange, marron et comme un cuivre un peu... bon, oui, cuivre, une couleur un peu métallique. Et là, pour le fond, on va travailler avec un pinceau, plutôt un pinceau large parce qu'on a une grande surface. Et puis, un pinceau plat, comme ça. Et on va surtout travailler avec... j'ai protégé aussi ma page de droite pour éviter les débordements. Voilà. Donc là, cette fois, on va travailler avec de l'eau. Donc on va vraiment délayer notre peinture à l'eau pour avoir vraiment un fond tout à fait en transparence, j'allais dire. Voilà. Donc là, je vais étaler de façon tout à fait aléatoire. Voilà, en prenant soin de bien mélanger avec de l'eau la peinture pour qu'on ait vraiment ce travail de transparence et ce qui apparaisse ensuite, ce soit vraiment plutôt les tampons que que la feuille là. Voilà. Donc, comme il y a pas mal d'eau, du coup, notre page risque un petit peu de gondoler, mais maintenant vous connaissez le principe, vous pouvez tout à fait la placer ensuite entre des livres avec un petit film plastique qui va protéger votre réalisation. Voilà, je vais remettre un petit peu de marron. Voilà, alors quand on travaille avec le pinceau, évidemment, on va voir toutes les traces de pinceau. Là, je vais mettre un petit peu de peinture métallisée. Voilà, hop, un peu plus délayé pour avoir vraiment cette impression de fond comme ça, très flou, flouté un peu. Alors, pour flouter la feuille, on a plusieurs possibilités. Je vais remettre un petit peu en bas. Soit on prend la petite mousse qu'on qu'on a déjà utilisée au début de ce carnet. Soit là, moi je vais essayer un autre truc aujourd'hui. Euh, on peut aussi... Je vais remettre un petit peu d'orange là pour équilibrer. Voilà. Une autre possibilité pour le floutage, alors le pinceau, hein, vous le remettez dans l'eau en faisant attention que ça n'arrive pas au-delà de votre bague, parce que tous les pinceaux, en fait, en général, ils sont ici collés, en général, avec le manche en bois. Et donc, si on fait remonter tout ça, ça décolle. Si on met trop d'eau, et jusqu'ici par exemple, ça va décoller, ça va rentrer dans le pinceau et ça va le décoller, c'est pénible. Voilà, et puis quand on a terminé, donc le pinceau, on le lave avec l'eau savonneuse, et puis on les met à sécher à plat, soit sur un support du verre, là par exemple pour moi, soit à plat sur un linge, pour éviter que les poils ne se recourbent tous. Donc pour le séchage et pour uniformiser, là je vais prendre un sopalin que je vais passer. Ça va donner une petite texture parce que mine de rien, le sopalin, il a quelques petits dessins, quelques... voilà. Voilà, donc vous voyez, ça vous pouvez toujours aussi le garder. Ça peut aussi servir
pour faire des collages de fond éventuellement. Et puis, si vous pensez qu'il faut rajouter des choses, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'orange dans les endroits où il y a eu. Voilà. Voilà, ça donne un petit peu de lumière là pour le coup. Voilà, et comme après, logiquement, on va pas trop voir tout ça, puisqu'on va rajouter des choses, ça va donner. Voilà, je vais repasser un petit coup le sopalin, voilà, sans appuyer trop fort, tapotant. Et voilà, et donc là, on a un fond. Donc ce fond-là, on peut se dire que ouais, bof, voilà. Et en fait, ça va avoir toute son importance. Et là, on va travailler sur soit une plaque comme ça plate pour les tampons, soit un autre carton. Donc là, je vais garder cette peinture-là parce qu'elle peut me resservir. Voilà, un carton relativement plat. Ou bien ces plaques d'acrylique là que vous avez pour le tamponnage. Et donc là, on va commencer aussi par mettre des couleurs. Donc là, moi, je vais mettre un petit peu de jaune, un petit peu de orange. Et même, je vais oser les couleurs un peu plus rose, fuchsia, ce qui va donner un contraste. Là, je vois que dans la peinture, quand je la verse, il y a déjà beaucoup d'eau dedans. C'est étonnant, ces peintures, elles ont peu de pigments et beaucoup d'eau. Donc là, je les mélange et je les étale un petit peu sur ma surface. Voilà, je rince le pinceau pour pas tout de suite mélanger les couleurs. Je fais la même chose avec le jaune. J'étale le jaune sur ma plaque. J'en rajouterai après si j'en ai besoin, hein. Voilà. Mais c'est pour la prise de la couleur sur le support du tampon. Voilà, j'étale le orange. Et puis, je vais commencer mes tamponnages. Donc, je vous rappelle hein, que vous avez pu faire des feuilles, différents types de feuilles. Donc là, je vais commencer peut-être par ces grandes feuilles. Et comme là, c'est un peu délayé, donc on prend le tampon. Je vais peut-être mettre la lumière parce que je pense que là, il y a un reflet. Voilà, c'est peut-être mieux. Même si c'est dans la journée. Voilà, oh, ouais, je suis passé, voilà. Donc là, cette feuille-là que j'avais vraiment creusée avec mon crayon. Donc, je la tamponne sur mon support. Je mélange les couleurs parce que les couleurs d'automne, c'est pas forcément uniforme. Mais après, je peux choisir uniforme. Donc, voilà. Et là, je vais l'appliquer à différents endroits. Bon, ça c'est un grand modèle. Voilà, je vais en prendre d'autres. J'avais aussi fait des plus petits. Alors pour le nettoyer, c'est très simple. Il suffit de prendre son sopalin, de l'essuyer, de bien l'essuyer. Et il est prêt à resservir pour la prochaine fois. Voilà. Donc là, je vais partir sur d'abord ces... Voilà. Et je vais mettre les feuilles vraiment à différents endroits. Alors, j'ai prévu aussi deux... Et là, en fait, je travaille pas mal avec des couleurs qui sont délayées à l'eau, donc en transparence. Et plus on va monter, plus on va venir travailler avec des couleurs plus pures pour faire ressortir, en fait, hein. Donc là, je vais rajouter du jaune.
Voilà, si vous avez fait un champignon, vous pouvez faire un champignon. Si vous avez fait une lune ou un... ben, vous rajoutez. Et puis alors là, le sens des feuilles, franchement, on s'en fiche un peu là. Au contraire, c'est vraiment... là, ça tombe. Elles vont se superposer. Voilà. Donc ensuite, j'essuie mon tampon. Et au séchage, en fait, éventuellement, je repasserai avec une mine de pointe Bic pour enlever dans les rainures. Mais pour l'instant, ça suffit. Voilà. Là, je vais rajouter une couleur orange. Mais cette fois, je vais prendre une couleur plus... Parce que celle-là, celle que j'avais achetée ici en petit pot, elles sont très en transparence. Et il y a peu de pigments, donc en fait elles marquent moins bien. Donc là, je vais l'étaler avec mon pinceau. Voilà. Je vais venir avec ma planche ici. Je vais essayer de prendre le maximum, voilà, de peinture sur toute la forme. Alors essayez de ne pas en mettre, mais comme il y a l'épaisseur du tampon sur le carton, non pas que ce soit gênant parce qu'on ne le verra pas puisque ce ne sera pas ça qui sera tamponné, mais après une fois que c'est vraiment rempli, ça devient difficile après à nettoyer. Voilà. Donc vous voyez, celle-ci se voit déjà mieux, mais comme il y a pas mal de peinture, on voit moins les rainurages, mais à force du tamponnage, là vous voyez, on commence à les voir les rainurages. Voilà. Et volontairement, j'en mets pas trop pour l'instant en haut. Je verrai ce que je mettrai en haut. Je vais reprendre une petite feuille. Voilà. Et voilà, il me semble que je vais rajouter davantage de jaune. Parce que le jaune n'est pas très bien ressorti. Donc je vais prendre plutôt le jaune. Et je m'aperçois finalement que c'est plus facile de peut-être travailler avec une seule. J'ai une planche entière, mais donc je vais prendre un jaune un petit peu plus pigmenté. Ah, voilà. Je vais y adjoindre avec mon pinceau qui est devenu un peu orange. Voilà, je vais l'étaler, mon jaune, davantage. Voilà. Et là, j'attends pas forcément que les couleurs soient sèches entre chacune, puisque de toute façon, là, ce que je cherche, c'est à ce que ça se superpose. Donc, si les couleurs se mélangent un peu, ben, c'est plutôt bien, parce qu'en fait, ça ne donnera pas des choses uniformes. Voilà. Voilà, ça commence à prendre un petit peu forme. Je vais monter un peu là. Donc oui, j'ai choisi deux découpes. Alors, je ne sais pas trop laquelle je vais mettre, on va voir. Donc voilà, là vous voyez pas avec mon tube évidemment. Voilà, et puis je pourrais en rajouter du jaune après si je pense que j'en ai pas assez. Vous voyez, on est allé vers des couleurs qui sont moins diluées, hein. Donc ça commence à apparaître. Le rose un peu qu'il y avait en dessous avec la grande feuille arrive un peu en transparence. Voilà, là on voit beaucoup mieux les rainurages de la feuille. Finalement, je remplis toute ma feuille parce que j'ai envie de la remplir. Voilà. J'ai envie. Alors, suivant comment vous appuyez, vous pouvez avoir que des traces de la feuille ou la totalité de la feuille. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de marron avec le même principe de... Je vais prendre un autre pinceau parce que j'ai peur que ça...
Donc là, sur le marron que j'ai utilisé tout à l'heure, je viens en diluer un peu à côté. Ça va donner vraiment plus de... Mais je le dilue très très peu. Enfin, celui-là un peu plus parce que il est épais. Dans certaines couleurs, je ne sais pas pourquoi, les textures des peintures sont plus épaisses que d'autres. Donc je réutilise le même tampon. Je ne l'ai pas nettoyé parce qu'il y a du jaune dessous. Et ma foi, ce sera... Voilà. Donc là, on vient petit à petit faire monter en fait la profondeur du... Hop là, celui-là, j'ai un peu trop continué. Voilà. Là, je vais mettre moins de foncé en haut. Voilà. Donc ça, je vais l'essuyer. Et je vais prendre une autre feuille plus longue, celle-ci. Voilà. Et là, je vais travailler avec la couleur un petit peu... Comment ça s'appelle cette couleur? Je ne vais pas dire bronze parce que c'est pas bronze. Mais métallisée un peu. Elle est métallisée cette couleur, ouais. Je la délaye un tout petit peu parce qu'elle est aussi épaisse. Voilà. Hop là, mon carton a plié. Et je viens en mettre aussi quelques-unes. Ça va donner de la brillance à ma feuille. J'appuie pas trop parce que je veux pas l'avoir voilà, en unique. Voilà. Et puis éventuellement, parce que je me dis que la couleur de l'automne, c'est pas que... Je vais quand même rajouter du jaune, ouais. C'est pas que dans ces couleurs-là, je peux aussi rajouter, par exemple, une sorte de vert ou un vert un peu travaillé. Je vais rajouter un peu de jaune là, sur ce qui me reste. Voilà. Ici, par exemple, je vais essuyer. Après, c'est vraiment au jugé hein, que vous allez... On aurait pu commencer à travailler directement sur la feuille blanche aussi. Bon, moi, j'ai pas fait ce choix-là. J'ai fait le choix de faire d'abord un fond pour que ce soit pas trop blanc en dessous, quoi. Voilà. Et je vais faire quelques feuilles individuelles. J'ai pas essuyé celui-là. Un peu dans les verts. Si j'ai un vert un peu... hop là, ça y est, tombé. Un vert un peu plus, comment dire... olive, comment il s'appelle celui-là? Olive, voilà. Qui n'est pas un vert printemps, quoi. Voilà, vraiment un vert plutôt déjà avec du marron dedans. Donc je vais un peu l'étaler, le salir avec mon pinceau qui est un peu marron. Voilà. Et puis je vais travailler aussi avec une feuille unique de petit modèle. Je le teste un peu à côté parce que qu'il n'y ait pas un gros pâté. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Avec quelques petites traces. Voilà, donc vous pouvez faire un champignon, je sais pas, une petite maison, un petit butin, ce que vous voulez. Vous pouvez créer totalement un paysage d'automne qu'avec ces tampons, ou bien vous en servir comme là je vous le propose qu'avec voilà. Et là je viens juste avec les restes qu'il y a de peinture dessus mettre quelques petites empreintes. Voilà. Et puis là ben, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est suffisant. Après ça va faire vraiment trop.
beaucoup trop. Et puis, je vais laisser sécher et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai séché la feuille avec mon heat gun. Voilà, et ça donne ceci pour l'instant. Donc voilà, et là ce que je vais vous proposer, c'est qu'avec un crayon noir qui va sur la peinture, un petit marqueur ou à pointe légèrement fine, de faire le contour mais simplement de quelques feuilles. Voilà, histoire de marquer un tout petit peu, mais quelques feuilles, pas la totalité. Voilà. Voilà. Ça donne une petite texture supplémentaire à la feuille. Et puis éventuellement, donc là, voilà, je vais en faire peut-être une par là. Celle-ci. J'appuie pas trop parce que j'ai comme l'impression que c'est pas complètement sec partout. Voilà. Et puis là, cette fois-ci, je vais pas suivre les contours de certaines feuilles. Je vais en rajouter moi-même, comme ça, par-dessus les feuilles, avec les petites aussi nervures. Voilà, qui vont venir se superposer à ce qui existe déjà. Voilà, je vais en faire une autre là. Des grandes, des petites, ce que vous voulez. Donc là, c'est un exemple de possible réalisation. Hein. Évidemment, il y a toutes les formes de feuilles possibles. Hein. Vraiment. Ou autre. Moi là, j'ai choisi les feuilles, mais ça peut tout à fait être autre chose. Je vais en faire une là, peut-être dans ce sens-là. Voilà. Donc là, je vous montre ce que ça donne. C'est-à-dire là, on a rajouté, en fait, on a fait le contour de certaines des feuilles, hein, comme ici, ici, là. Voilà. Et puis, j'ai aussi rajouté quelques feuilles comme ça, au hasard, un peu dans un certain équilibre pour équilibrer le dessin, voilà. Et donc là, j'avais fait l'option de 2 découpes, donc je vais voir laquelle ira mieux. J'en avais une qui me plaisait bien, ça représente peut-être plutôt l'été, mais elle me plaît bien. C'est une femme qui marche pieds nus. Et donc je me disais que ben, ça pouvait tout à fait bien aller sur ce... Ouais, ça pourrait tout à fait bien aller sur marcher sur la terre directement, ou bien cette femme qui danse, et peut-être que celle-ci ira vraiment mieux parce que par rapport aux couleurs d'automne. Ouais, je pense que je vais prendre celle-là. Donc je vais coller et je vous retrouve. Voilà, je viens de coller mon personnage qui était entouré comme si elle était entourée d'une planète. Et ça, je ne les ai pas collés volontairement. Je vais les laisser comme ça en l'air. Et donc, pour marquer un petit peu, je vais faire un contour, mais cette fois avec un crayon noir, mais beaucoup plus fin. Voilà. Ce qui va... pour que ça mange pas tout le dessin. Donc je fais le contour, j'enlève le scotch de masquage et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai collé
mon personnage. Voilà. J'ai ôté le scotch de masquage et maintenant je vais faire le tour de ma création avec un feutre noir un petit peu plus épais que celui que j'ai utilisé pour faire le contour en noir de ma création. Je voulais le faire parce que sinon c'était un peu fade, c'était un peu trop ton sur ton, donc je voulais quand même marquer davantage. Et surtout, je n'ai pas collé ces parties-là qui restent en suspens, de même qu'une de ces mèches de cheveux. Et au feutre noir, j'ai même rajouté quelques mèches de cheveux. Voilà. Ça donne aussi comme un espèce de volume. Voilà. Et vous voyez que c'est tout simple finalement, mais on arrive, même dans cette simplicité, on arrive à avoir un rendu qui soit vraiment intéressant. Là, je passe pas, j'ai laissé volontairement dépasser ici, mais je n'en fais pas le contour pour ne pas euh, trop encadrer toute ma page. Voilà. Et là aussi, j'ai laissé le bas du personnage dépassé. Voilà. Et je viens juste le marquer là. Et là, je vais faire quelques petits scribouiboui pour donner là aussi un peu de... Donc c'est vraiment ça, les scribouiboui, c'est à volonté, sans aucun... Mais moi, je reste toujours dans mon idée d'en mettre 3 par page. Voilà. Et voilà. Et donc, nous avons terminé notre création.